Avant toute chose, merci pour l'invitation de l'Hangar Express. Ça me fait très plaisir d'être là avec vous. Donc mon nouveau livre s'appelle Les marchands de soleil face à la machine photovoltaïque. Et ça parle d'une lutte écologiste dans les Alpes de Haute-Provence. Donc c'est dans le sud-est, entre Marseille et Gap, quoi. Ok, Et donc je vous montre la couve. ok. Voilà, donc qui représente en fait ma co-autrice, parce qu'on l'a écrit à deux, donc qui s'appelle Sylvie Bitterlin. Et donc le paysage que vous voyez là, c'est la montagne de Lure. Donc c'est un massif montagneux qui fait une quarantaine de kilomètres. Elle est connue parce que l'écrivain Jean Giono y a beaucoup vécu. Voilà, et donc c'est à cet endroit-là que aujourd'hui il y a un phénomène assez étrange. Il y a des sociétés donc, qui viennent raser des forêts pour installer des centrales photovoltaïques. Donc concrètement, c'est des hectares et des hectares de panneaux solaires. Voilà, au nom de l'écologie. Et ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que on a un peu deux visions de l'écologie qui se confrontent, quoi. Une écologie qui vise plutôt à protéger le vivant, la forêt, voilà, les arbres, et puis une écologie qui est plus productiviste et qui dit qu'en fait les énergies vertes c'est l'écologie, alors que dans le même temps, finalement, on en vient à faire des choses assez contradictoires. Il est disponible en librairie. Alors, pas forcément tout de suite, mais si vous le commandez, vous l'avez. Donc, il est distribué partout en France. Moi, sur mon site, j'en vends aussi. Donc là, c'est plus de la vente directe qui rémunère un peu mieux les auteurs. Mon site, c'est clémentosé.art. J'imagine que vous le mettrez à l'écran peut-être. Et voilà, donc là, je vous l'envoie par la poste, dédicacé. Mais donc, dans toute bonne librairie, sur internet aussi. Ok. Alors du coup c'était toujours moi mes sujets c'est l'écologie et le monde paysan. Et donc le premier livre qui s'appelle De la neige pour Suzanne, c'était plus un livre autobiographique où je racontais mon expérience de 3 ans et demi dans une ferme collective où donc c'est un endroit dans le sud-ouest, dans le Béarn, au nord de la ville de Pau, où on était une dizaine d'habitants à avoir un mode de vie qui tend vers le plus de sobriété possible, vers l'autonomie. Donc autonomie en eau, en énergie, autonomie alimentaire partielle parce qu'on faisait un grand jardin, on avait des animaux, etc. Donc voilà, on essaie de retourner un petit peu aux sources et de réapprendre à tout faire nous-mêmes. On a rénové la maison aussi entièrement nous-mêmes. Et donc c'était un mode de vie collectif avec chacun sa chambre, mais tout le reste était partagé. Et en gros, la problématique, c'était de dire, ce changement de mode de vie, est-ce qu'il rend heureux ou pas, quoi. Est-ce que c'est quelque chose qui est souhaitable ou en fait, est-ce que c'est synonyme de privation, de retour en arrière, etc. Donc je creusais un peu cette question-là, en se demandant aussi, est-ce que si tout le monde faisait ça, ce serait suffisant ou est-ce que pas forcément, voilà, enfin, réfléchir aussi un petit peu, prendre du recul sur l'expérience. Parce que ce que j'aime bien faire dans mes livres, c'est de partir d'une histoire plutôt individuelle, quoi, d'un personnage souvent. Donc dans le premier livre, c'est moi. Dans les suivants, c'est souvent une co-autrice. Et puis en fait, à partir de cette expérience de vie, pouvoir élargir à des questions de société. Donc le deuxième livre qui s'appelle Plutôt nourrir, là je l'ai écrit avec une éleveuse de cochons qui est dans le Gers. C'est pareil, c'est dans le sud-ouest. Et donc en fait, on part de sa vie, de pourquoi est-ce qu'elle est devenue éleveuse de cochons. Alors c'était pas forcément écrit parce que on a fait nos études ensemble, des études très théoriques. Elle a commencé à faire carrière dans la diplomatie à l'international et finalement pour des problèmes de santé, elle est revenue s'installer à la campagne parce qu'elle avait besoin d'une zone où il n'y avait pas trop de réseau, elle avait des problèmes de maux de tête et tout ça. Et donc elle s'est mise à élever des cochons de fil en aiguille. Et ouais, donc on raconte sa vie. Moi j'aime bien aller m'immerger vraiment dans le quotidien de mes co-autrices. Donc là on a été nourrir les cochons ensemble, on était à l'abattoir, on était dans la salle où on découpait, donc on a fait de la boucherie. Enfin voilà, vraiment vivre le truc dans ma chair pour pouvoir ensuite en parler vraiment, que je puisse avoir des éléments sensibles de matière, quoi, parce que je l'ai vécu et que ça m'a touché. Donc c'est ça qu'on raconte. Pour moi c'est ça que ce qui fait vraiment la matière précieuse d'un récit, et puis en même temps donner des clés de compréhension des sujets. Donc là, ce deuxième livre, il parle d'alimentation, de pourquoi est-ce qu'il faut des paysans pour nous nourrir durablement, comment est-ce qu'on va se nourrir, est-ce qu'il faut arrêter de manger de la viande ou pas, quelle viande, enfin voilà, poser toutes ces questions-là qui sont un peu des questions de société. Et là, les marchands de soleil, donc c'est une réflexion sur ce qu'on appelle les énergies renouvelables. Donc en l'occurrence, les énergies renouvelables, on pense à l'éolien, au photovoltaïque, à la méthanisation. C'est beaucoup ça dont il est question aujourd'hui. Donc là, c'est sur le photovoltaïque. Donc je le disais, c'est sur des terrains qui étaient d'anciennes forêts, qui sont rasés pour faire des champs de panneaux solaires. Donc quand je dis des champs, ça ressemble réellement à une usine. Et en fait, essayer de mettre un peu en perspective cette notion d'énergie renouvelable,
puisque ces énergies, elles n'ont pas grand-chose ni d'écologique, parce que elles reposent sur de l'extraction minière et des pillages en fait, de la nature à l'autre coin du monde, au bout du monde, où il y a des énormes mines de lithium, de cuivre, de choses comme ça qui sont ouvertes pour pouvoir construire ces sites. C'est pas renouvelable non plus parce que ces matières qui sont extraites dans les mines, elles existent sur Terre en quantité limitée. Donc en fait l'idée qu'on pourrait avoir des énergies, de l'énergie, de l'électricité en l'occurrence à l'infini, elle est relativement fausse. Et puis quand on considère aussi la quantité de ces matières, il n'y en a pas pour tout le monde quoi. Clairement ce serait maintenir le mode de vie occidental pendant quelques décennies, ça marcherait. Mais si on devait élargir la réflexion à l'ensemble du monde, ça marcherait pas, il n'y aurait pas assez de matière. Donc, le danger de ces énergies, c'est que en fait ça attaque énormément la biodiversité, parce que donc il y a ces sites d'extraction minière, les endroits où c'est installé, c'est aussi nocif pour la biodiversité, pour les oiseaux, pour les insectes, pour les végétaux. Donc ça c'est pas juste moi qui le dis, hein. Il y a des études d'instituts publics qui l'objectivent. Donc c'est un danger en fait pour le monde vivant, dont on a réellement besoin encore plus que de l'électricité quoi. Enfin, ni vous ni moi on mange des mégawatts, et par contre on a besoin qu'il y ait des végétaux autour de nous pour survivre quoi, pour avoir de l'air, pour respirer, pour avoir une planète qui reste habitable. Donc c'est pas un projet si vous voulez qui va tout faire basculer, mais c'est en fait l'accumulation de toutes ces choses qui fait qu'à la fin on entame trop le capital vivant quoi, et que ça va devenir de plus en plus compliqué. C'est à 18,90 €. Donc dans toute librairie, s'il n'est pas en rayon vous le commandez, donc c'est très bien distribué, et puis après j'en vends aussi sur mon site clementosé.art. Voilà, il y a un petit formulaire, vous remplissez, je vous fais une dédicace. Voilà. Vous dire que c'est un livre qui questionne un petit peu la réflexion écologiste, la réflexion stratégique sur qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce que l'écologie aujourd'hui c'est se battre pour des énergies dites renouvelables, ou c'est réellement se battre pour la protection du vivant? C'est deux choses différentes à mon avis. Et puis dire que c'est un livre qui a un côté assez terre à terre. On parle d'une technique qui est le photovoltaïque. On a l'impression que c'est un truc très technique, mais en fait non, nous on l'aborde vraiment par l'émotionnel aussi, par donc la vie de ma co-autrice qui est une des femmes qui se bat pour protéger cette montagne et ses forêts. Et puis on a toute une galerie de personnages qui nous permettent aussi de poser des questions sur oui, mais si on avait moins d'énergie, qu'est-ce qu'on ferait? Cette sobriété elle impliquerait quoi? Voilà, enfin on va vraiment jusqu'au bout des sujets, on essaie d'avoir une pensée plutôt radicale. C'est ça, donc les gens qui se mobilisent là-bas, leur but c'est de protéger la montagne, d'éviter qu'elle soit défrichée, en se disant que en fait nos forêts c'est nos poumons quoi, et donc si on les détruit, à un moment ça va devenir de plus en plus compliqué de vivre et de faire face aussi aux événements de canicule, de sécheresse qui vont se multiplier dans les années à venir, parce que quand on lit n'importe quel rapport du GIEC, on voit d'une part que la biodiversité elle s'effondre, et que ça a des conséquences réelles pour l'espèce humaine, et puis que tous les événements climatiques extrêmes vont se multiplier. Donc ce qui est hyper important dans cette situation là en fait, c'est de préserver, si vous voulez, notre amortisseur, c'est vraiment la biodiversité, c'est d'avoir du vivant à foison, et en fait ces projets là continuent à artificialiser les sols à une vitesse beaucoup plus importante, parce que là pour un projet, on parle tout de suite de 10, 100, 500 hectares, donc c'est vraiment énorme quoi, comme rythme d'artificialisation des sols. C'était Clément et Lila sur Online Media.